Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est vraiment d'une importance capitale. C'est lorsqu'effectivement, vous renoncez à toutes les pratiques que vous faisiez avant, peut-être que vous n'en faisiez pas, et que vous vous engagez à suivre la voie de Jésus. Donc, de suivre Jésus, de suivre sa parole et les enseignements qu'il nous a laissés. Vous avez certainement reçu la révélation, ou partielle ou totale, et vous ne comprenez pas parce que dans votre vie, vous vivez des attaques qui se manifestent de différentes manières. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que selon la parole, il y a deux royaumes. On a le royaume des ténèbres et on a le royaume de lumière. Et le royaume de lumière, c'est le royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume de l'ennemi, de Satan. Son nom est cité comme ça dans la Bible. À partir du moment où vous n'avez pas fait le choix de suivre Jésus, vous appartenez à l'une de ces familles. Il y a, soit on est dans une, soit on est dans l'autre. Quand on s'engage à suivre Jésus, quand on lui donne sa vie, quand on reçoit le baptême, on lui appartient. On a cet esprit d'adoption. Le baptême, c'est une naissance d'en haut. Hein, c'est une naissance spirituelle en fait. C'est ça qui est important dans le baptême d'eau et d'esprit. C'est une naissance spirituelle. Vous faites alliance avec votre Père Céleste. Tant que vous n'êtes pas engagé et que vous n'avez pas dit oui à Jésus, que vous ne l'avez pas reconnu comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie, ben vous appartenez encore à l'ennemi. Donc du coup, il a des droits sur vous. Mais par contre, il ne vous craint pas, puisque en quelque sorte, vous êtes encore sous son joug. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez perdus, bien sûr. Donc, voilà, vous êtes sous son joug à lui. Donc, il n'a aucune raison de se manifester de manière hargneuse. Donc, il vous laisse tranquille. Puis là, tout à coup, vous avez, vous avez l'appel de Dieu et puis vous décidez de tourner le dos à toutes ces pratiques-là qui sont bien sûr inscrites dans la Bible, comme surtout à ne pas pratiquer. Pourquoi? Parce que ça ouvre des portes justement à l'ennemi et ça lui donne des droits sur votre vie. Donc vous avez décidé, vous quittez et hop, vous suivez Jésus. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que la confusion, elle est dans le camp de l'ennemi. La confusion est dans le camp de l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il ne veut surtout pas vous perdre, il ne veut surtout pas que vous alliez dans le royaume de Dieu, il veut vous garder auprès de lui. Donc, il va commencer à s'acharner sur vous. Donc, de différentes manières. Déjà, ça va passer probablement par votre famille, hein. Ça peut passer par vos amis, hein. Beaucoup de vos amis vont vous tourner le dos. Et puis certains aussi vont vous critiquer et puis dire des choses qui ne sont pas forcément vraies sur vous. Et puis, il va vous attaquer dans votre sommeil, il va vous attaquer dans vos pensées, il va vous attaquer dans vos émotions. Donc vous allez pour certains peut-être avoir des palpitations, de l'anxiété légère, voire des angoisses. Des peurs, des nausées. Il va y avoir différentes façons et puis il va aussi il va semer le trouble et la confusion. Ça, la confusion, surtout au début, il va vous mener à la confusion. Pourquoi il va faire ça? Justement pour pas que vous lâchiez en fait, pour que vous disiez oh non, finalement cette voie-là, elle est peut-être pas si bonne parce que du coup, je vis plein de choses négatives, donc c'est pas normal. Donc voilà, comme ça, c'est en train de se passer en fait pour certains d'entre vous. Ça s'est passé pour moi aussi, hein. Ça se passe pour tout le monde en fait, hein, parce que il s'acharne. Ok? Alors Dieu, il est là, hein, il vous lâche pas, il est là avec vous et il permet que ça arrive. Pourquoi est-ce qu'il va permettre que ça arrive? Parce que Dieu, il va toujours se servir
de votre misère et il va la transformer toujours en quelque chose de positif. Et donc, cette misère-là, il va l'utiliser pour vous apporter des armes. Il va vous apporter des armes pour que vous puissiez combattre. Parce que nous sommes l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, nous vivons à cette époque-là et l'armée de l'Éternel, c'est nous. Et donc, il va nous équiper. Alors, je profite au passage pour remercier tous les gens qui ont été vraiment plongés dans la Bible depuis toujours, hein, depuis la nuit des temps, hein, vraiment les sincères disciples du Christ, et qui ont transmis aussi, du coup, à l'oral, ce qu'ils avaient compris dans la Bible. Puis je remercie aussi toutes ces personnes-là qui sont actives vraiment et qui décortiquent et qui sont vraiment dans la Bible depuis des dizaines d'années et qui permettent qu'aujourd'hui, on ait des outils très faciles, très rapides à comprendre. Eux, ils ont dû mettre très très longtemps, voire des dizaines d'années pour les comprendre. Et puis nous, parce qu'ils nous transmettent ça, on gagne beaucoup de temps. Et puis le temps, c'est important parce que dans l'époque dans laquelle on est, le temps, il tourne vite. Et donc, l'armée du Seigneur doit se lever. L'armée du Seigneur doit se lever. Donc, Dieu a des projets pour vous, il a des grands projets pour vous, mais avant, il va falloir qu'il vous prépare, qu'il vous forme et qu'il vous équipe. Et donc, il va se servir de toutes les attaques que vous vivez actuellement pour vous affermir aussi dans votre foi. Et puis aussi pour vous apporter la maturité. Ça, c'est important aussi, la maturité. Voilà, donc l'ennemi va attaquer ta foi, ok, pour gagner. Il va attaquer ta foi. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'ennemi, le camp de l'ennemi est en train de trembler. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Il va falloir déjà, dans un premier temps, fermer toutes les portes que tu as ouvertes. Fermer toutes les portes que tu as ouvertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu faisais du pendule, si tu faisais de la numérologie, des tarots, de l'astrologie, si tu suivais des enseignements d'un maître quelconque, qui ne soit pas Jésus bien sûr, mais les seuls enseignements de Jésus, c'est dans la Bible. Hein. Il va falloir que tu te débarrasses de tout ça. D'accord? Parce que, en fait, à partir du moment où tu gardes ces choses-là chez toi, surtout dans les débuts, là tu es dans les débuts, donc tu n'es pas encore affermi, et l'ennemi va se servir de ça. Il faut savoir que toutes ces choses-là que tu possèdes chez toi, ça peut être des statues, hein, des statues de Bouddha ou de Shiva ou n'importe quelle statue. Il faut t'en séparer de tout ça. Tes livres, les livres spirituels que tu as lus avant, il faut t'en séparer aussi. Pourquoi? Parce que comme je te le dis, tout ça, ce sont des portes. Nous, on est un petit peu innocents dans notre truc. Oh bah tiens, le pendule, c'est bien, je vais essayer. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière, l'ennemi, il se cache. Parce qu'il a des droits. Parce que toi, tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas la parole. Par contre, l'ennemi, lui, il la connaît, mais par cœur. Donc, il sait très bien ce qu'il peut faire. Et il sait très bien qu'il peut rentrer dans ta maison parce que tu lui as ouvert des portes. Donc, par les tarots, par toutes ces choses-là. Hein. Dans la Bible, il est bien dit, toutes ces choses-là, elles sont interdites. Et pourquoi Dieu interdit ces choses-là? Tout simplement parce qu'il t'aime, que tu es son enfant et qu'il te met en garde. Ces choses-là ne sont pas bonnes, elles ouvrent la porte à l'ennemi. Et donc ça va créer tout un tas de choses dans ta maison, un tas de confusion, ça peut même empêcher, moi j'ai vu, hein, ça peut empêcher ton enfant de dormir, quoi. Ton enfant peut faire des cauchemars, ça va jouer sur toi, mais sache qu'une fois que tu as ouvert la porte elle est ouverte dans ta maison, d'accord? Donc toi maintenant aujourd'hui, je ne sais pas si tu es un homme, je ne sais pas si tu es une femme, mais en fait tu dois prendre tes armes et tu dois chasser l'ennemi de chez toi. Ok, parce qu'il n'a plus rien à faire là, parce que toi, tu es enfant de Dieu.
tu as décidé de suivre Jésus, d'accord? Donc il n'a plus de droit chez toi. Mais seulement, il faut que tu lui dises parce que, voilà, il va squatter. C'est un squatteur, donc il va squatter. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu enlèves tous les objets qui ont une appartenance spirituelle quelconque. Il faut que tu commences par là. Toutes les portes que tu as ouvertes. Si tu as ouvert des portes avec des cristaux, par exemple, eh ben, il va falloir fermer ces portes-là aussi. Donc, il ne s'agit pas de donner ces objets-là, bien sûr, puisque ces objets sont contaminés, ce sont des portes. Donc si tu donnes cet objet-là à quelqu'un, la porte va s'ouvrir chez ce quelqu'un. Et ça, c'est pas ce que Dieu y veut. Donc il va falloir que tu détruises et que tu jettes ou que tu brûles toutes tes affaires. En tout cas, j'ai bien dit les affaires qui ont une empreinte spirituelle. Ok. Tu vas avoir recours à plusieurs armes pour pouvoir combattre dans ce combat, parce que c'est vraiment un combat en fait qui se passe dans les forces, dans le royaume invisible. Donc d'abord tu t'équipes de la Bible, hein, ça c'est important, hein, c'est la parole de Dieu. Donc dedans tu as tout. Donc tu lis la parole et puis tu persévères dans la parole, parce qu'au début c'est sûr qu'on ne comprend pas. Mais on appelle l'Esprit Saint et on lui demande de se révéler à nous de plus en plus. Et puis, à un moment donné, il y a comme un déblocage qui fait, et que ce qu'au début, tu ne comprenais pas, là, tout à coup, tu vas avoir un autre regard et puis tu vas avoir des révélations. Donc, surtout, il faut persévérer dans la lecture de la parole. Ok ? Un autre point, si tu n'as pas encore tu t'es pas encore engagé par les eaux du baptême, parce que c'est par là que ça passe en fait, hein, c'est par le baptême. Je reprends Jean verset 3, Jean 3 verset 3, c'est par le royaume, pour connaître le royaume de mon Père, vous devez naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, vous devez naître d'eau et d'esprit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est une naissance par l'esprit. Donc, il faut vraiment passer par le baptême. D'accord ? Donc, tu te rapproches de ton église locale, de ton église évangélique locale, ceux qui sont vraiment dans la parole, qui suivent vraiment les enseignements de la Bible. D'accord ? Et à savoir que là aussi, ça va être un moment où tu vas être plus attaqué, puisque l'ennemi, on est d'accord, on a compris, il veut surtout pas que tu reçoives le baptême. Il veut pas que tu ailles à Christ, d'accord ? Donc il y aura combat, mais à force, tu vas t'armer. Hein. Donc on lit la Bible. Alors, on prie, même s'il y en a qui prétendent que la prière ne sert à rien aujourd'hui. Eh ben, on voit dans le monde que s'il y avait plus de prières, il y aurait peut-être un monde qui serait différent. Donc effectivement, qu'on a besoin de la prière, c'est capital. Capital. Jésus nous l'a dit, il faut prier, 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 prier. Il nous a montré l'exemple. Donc il faut prier, d'accord ? Et donc prière avec le cœur. Vraiment, il n'y a pas de prière. Vous pouvez faire le Notre Père. Le Notre Père, c'est la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Et puis, vous priez, vous demandez, vous confiez au Père comme c'est votre Père en fait. Donc vous lui parlez, vous vous confiez en lui, et puis vous lui remettez ce que vous vivez, et vous lui demandez de le prendre. Je te donne ça, papa, parce que j'arrive pas à le porter, j'arrive pas, mais toi tu peux tout, parce que toi tu es Dieu. Alors je te remets ça, papa. Je te remets toutes ces faiblesses, afin que tu les transformes en force. Voilà, priez, priez sans cesse. Et puis, la louange. Alors ça, la louange, là, ça, c'est quelque chose que l'ennemi ne supporte pas. Louer Dieu. Louer Dieu. T'imagines comme ça lui fait mal aux oreilles, il supporte pas. Donc, plus tu vas louer Dieu, et plus il ne peut pas rester là, il ne peut pas rester en toi, il ne supporte pas. Donc vraiment, dans les moments où tu es le plus attaqué, ça va être les moments où tu auras le moins envie de prier forcément, et le moins envie de louer, mais c'est à ce moment-là, il faut que tu loues.
Donc, il y a des louanges vraiment magnifiques là maintenant. Il y a des églises comme MLK, comme EMC, EMCI TV. Il y en a même plein d'autres, tu vois, mais là vraiment tu as des louanges magnifiques pour t'aider dans un premier temps. Et puis après, tu n'as pas forcément besoin de mettre de la musique, mais loue toi-même, trouve-toi tes petits chants et loue le Seigneur. Et ça, vraiment, c'est une arme qui est redoutable. Tout comme la prière, tout comme la parole. Donc du coup, voilà, le Seigneur, il me montre un verset. C'est « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Ça, c'est dans Exode 23, verset 20. Donc, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et il a envoyé ses anges. Et je vais en profiter aussi pour te dire quelque chose qui est important. C'est vraiment, Dieu il envoie ses anges, mais par contre, tu ne dois pas prier les anges non plus. Ok, on ne prie pas les anges. Tu peux demander à Dieu d'envoyer ses anges, mais tu ne pries pas les anges. Parce que ça, c'est pareil, c'est des portes qui peuvent être dangereuses, parce que derrière, tu ne sais pas ce qui se cache. Et que, en fait, tout doit passer par Jésus, parce qu'il est le chemin. Il a bien dit, c'est par moi que ça passe. Donc, toutes vos prières, elles doivent être adressées au nom de Jésus. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous pouvez demander que Dieu envoie ses anges. Ça, vous pouvez le faire. Mais vos prières, elles doivent être toutes adressées à Dieu. C'est vraiment important. Dans le nom de Jésus, c'est le... c'est comment dire, c'est le sésame en fait. C'est ça qui va vous permettre que votre prière soit entendue. Ok, toutes les prières sont entendues. Mais il faut vraiment passer par Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Ok, donc maintenant, on va passer à autre chose. C'est chasser. Comment chasser? Alors, chasser, c'est simple. C'est-à-dire que vous avez reçu le baptême d'eau et d'esprit auprès de votre église locale, votre église évangélique locale, okay, qui suit vraiment les enseignements de la Bible. À partir de là, vous avez une autorité sur le monde de Satan. Ok, donc du coup, là, c'est d'ailleurs pour ça que lui, il voulait surtout pas que vous compreniez ça, c'est que c'est plus lui qui peut se jouer de vous, du coup, même s'il va toujours essayer, hein, mais c'est vous qui avez autorité sur le monde des ténèbres, d'accord? Donc, vous allez pouvoir commencer à chasser. Moi, quand je suis sortie de New Age et de toutes les pratiques spirituelles que je faisais, j'ai ce qu'on appelle des délivrances. Quand j'ai reçu le baptême d'eau, il y a des esprits qui sont sortis de moi, des esprits mauvais, des esprits méchants. Mais moi, j'avais ouvert tellement de portes que là, c'était vraiment infesté. Et après mon baptême, pendant plusieurs semaines, ça a duré des mois même, hein, je délivrais énormément. Donc la délivrance, elle a plusieurs façons. Bon, elle peut être assez subtile, hein, des fois on s'en rend même pas compte. Mais il y a des fois, on va avoir des nausées, des envies de vomir. On va avoir la bouche pleine d'eau qui fait beaucoup de salive, donc n'hésitez pas à cracher. Et là, en fait, c'est à ce moment-là, quand vous sentez une oppression, quand vous sentez quelque chose, si vous arrivez à définir ce que c'est, par exemple, si c'est une oppression, si c'est une anxiété, voilà, vous allez citer, en fait. Voilà, et esprit de l'anxiété, tu pars. Dans le nom puissant de Jésus, tu pars. Tu n'as plus aucun droit ici, tu sors. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Vous allez, comme ça, quand vous sentez que ça monte, hein, vous le faites sortir. Moi, des fois, je tapotais un petit peu, parce que des fois, il a besoin d'être un peu secoué. Hein, je sais que pour certains, ça va paraître complètement fou, mais vous inquiétez pas, vous allez vous familiariser avec ça. Et donc, vous allez délivrer. Donc, si vous voyez que vous avez des vomissements, que vous avez des nausées, que vous avez envie de vomir, enfin, ça je l'ai dit, que vous crachez, tout, c'est bon signe, c'est que c'est en train de sortir. Donc, vous le faites, vous chassez, allez, hop, tu sors. Au nom de Jésus, tu sors. Tu n'as plus aucun droit ici, tu pars.
Voilà, c'est pas très voilà, compliqué. Quand vous avez des douleurs pareilles, ben, vous faites pareil. Hein. Jésus, il a dit, hein, vous guérirez en mon nom. Ben voilà, t'as mal à la tête, tout mal de tête, tu pars. Dans le nom puissant de Jésus, c'est fini. Tu pars. Dans le nom puissant de Jésus, c'est fini. T'as mal au genou, toute douleur au genou, tu pars. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, tu pars. Voilà. Vous allez petit à petit utiliser ces outils-là pour faire partir ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'à la base, nous, on a été créés saints au départ. Quand on n'a pas chuté, on va dire, hein, quand on était parfait, on était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc la maladie, elle n'existait pas. La maladie n'existait pas, les mauvais esprits n'existaient pas, la mort n'existait pas. Voilà, c'était pas du tout comme aujourd'hui en fait. Je suis tombée sur un verset il y a quelques jours et je vais vous le partager parce que j'espère que ça va vous encourager comme moi, ça m'a encouragée. Nous savons du reste, ça c'est dans Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc s'il est le premier-né entre plusieurs frères, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres frères. Et potentiellement nous, du coup. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors aujourd'hui, par exemple, je vais faire une petite parenthèse sur les saints. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient les saints et en fait, malheureusement, on se trompe de saints parce que les saints déjà qu'on prie, ok, ce sont des saints qui ont été reconnus saints par les hommes et non pas forcément par Dieu. Peut-être que Dieu les a reconnus saints, mais là, en fait, c'est pas Dieu qui les a reconnus saints, c'est les hommes. Donc, en fait, pour Dieu et selon la parole de Dieu, ces saints-là sont juste des morts, en fait. Ok? Donc ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Hein. On laisse les morts en tirer les morts. On ne s'occupe pas des saints. Et moi, je voulais faire vraiment, ça c'est vraiment important de le savoir parce que y a une confusion avec les saints là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les saints dont la Bible parle, dont la parole de Dieu parle, c'est nous. Alors, je dis pas que nous, on est déjà saints dans le sens où on a la sainteté, c'est pas ça que je te dis là, mais c'est ce qu'on est destiné à devenir, hein, d'où le verset que je viens de te lire. 12-13, Romains 12-13. Et en fait, par exemple, dans Romains 12-13, c'est Paul qui dit « Pourvoyez aux besoins des saints ». Donc, si je pourvois aux besoins des saints, c'est qu'ils sont encore vivants. Ok? Donc, qui sont les saints? Eh bien, les saints, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont reçu l'Esprit Saint. Donc, forcément, on n'est pas encore saints parce que le Seigneur, il travaille dessus pour justement nous transformer. Donc, on n'est pas déjà des saints, mais si tu veux, on est prédestiné à l'être, on a reçu l'Esprit Saint, donc on est saint quelque part puisque on suit les commandements de Dieu, on suit sa parole et on lui est obéissant. D'accord? Donc, prier les saints, c'est prier les uns pour les autres qui ont reçu l'Esprit de Dieu, parce que justement, l'ennemi, il s'acharne plus sur ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur que sur les autres, puisque les autres, il ne les craint pas en fait, il les craint pas, parce que voilà, donc ce qui craint, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Voilà, donc priez les uns pour les autres. Quand il y en a un qui vient d'être converti, ben justement, c'est là qu'on va prier le plus pour lui encore. Et puis quand il y en a un qui va faire certaines actions qui vont peut-être, ou dire des choses qui vont peut-être déranger le camp de l'ennemi, ben on prie aussi pour ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petites prières. Et puis voilà, donc bon, j'espère que cette vidéo était claire, concise, et qu'elle va vous porter et puis qu'elle va vous éclairer. Surtout
soyez convaincus que si l'ennemi vous attaque, c'est qu'il est en train de trembler, ok? Il est en train de trembler. Donc vous maintenez votre position, ça, il va essayer de s'acharner, mais de toute façon, il a perdu d'avance. La victoire, elle est à vous. Donc vous marchez avec cette victoire et surtout, vous portez votre regard sur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alors, je vais terminer par une petite prière pour vous, si vous êtes attaqué ou pas. Merci, Seigneur, pour déjà de me donner l'opportunité de pouvoir faire ces vidéos. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces nouvelles personnes qui sont converties et qui viennent à toi aujourd'hui. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu les as adoptés, parce que ce sont tes enfants. Merci parce que tu poses ta main sur eux et leur famille. Merci parce que tu les visites encore plus, Seigneur, et que tu leur amènes ton esprit de révélation, Seigneur. Tu leur amènes ton esprit de révélation. Et que tout esprit de confusion est lié maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de confusion est lié maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu visites ces maisons, tu visites ces cœurs, Seigneur, et que tu les transformes, tu agis. Tu es un Dieu vivant. Tu es le Dieu qui agit vraiment dans nos vies. Tu nous transformes. C'est toi le potier, le merveilleux potier. C'est toi qui nous façonne. C'est toi qui nous, avec ton argile là, qui en fait de nous des vases, Seigneur, prêts à te recevoir, Seigneur. Parfois tu brises les vases, alors merci parce que tu brises nos vases. Mais tu les brises pour en refaire des vases à ton image à toi, afin qu'ils soient purs. Parce qu'on ne met pas de l'eau pure dans du vin dans les vieilles outres, mais dans des outres neuves. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de ces personnes-là. Merci parce que tu les équipes. Merci Seigneur parce que tu les équipes. Merci parce que tu les diriges au bon endroit, vers les bonnes personnes, Seigneur, afin qu'ils soient guidés selon ton enseignement à toi, selon ta vérité, non celle des hommes, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci à travers les âges, elle a réussi à se frayer un chemin dans le cœur des hommes. Merci pour ta parole. Merci pour ces familles que tu réconcilies, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les amitiés qui reviennent à nous, Seigneur Jésus. Qui reviennent à nous, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur et plus que vainqueur. Alléluia. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.